Salut tout le monde. Aujourd'hui je suis à Matalascañas comme je vous l'indiquais dans ma dernière vidéo. Je ne suis pas resté à El Rocío pour passer la nuit. Je suis donc venu ici à Matalascañas, donc je suis sur un parking. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, c'est très beau. Donc c'est le parc naturel de la Doñana qui se trouve ici, qui est un parc immense, mais vraiment immense. Et il y a toute une partie dans laquelle je me trouve, mais en fait je suis juste dans l'angle. Vous voyez, la clôture, elle fait ça. Et au-delà de cette clôture, personne ne peut y aller, à part des agents de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des traces de voitures. En fait, ils passent avec des 4x4 de temps en temps, donc ils font des rondes en fait. J'ai l'impression d'être à une frontière un peu. Ça me fait penser un peu à des border patrol, des patrouilles de frontières qu'il y a la frontière américaine avec le Mexique. Ça fait un peu penser à ça. Donc là, voilà. Donc les États-Unis, c'est de l'autre côté. Non, ça fait un peu penser à ça. Et du coup, mais de l'autre côté, en fait, c'est le parc. Voilà. Et là, je suis à la limite vraiment du parc. Le parking, en fait, où je me trouve est tout au bout de la route. Donc là, voilà, mes voisins. Donc là, il y a une caravane. Alors, si vous me regardez depuis la France, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais bon, ici, en Espagne, c'est pas un problème. À partir du moment où les camping-cars sont tolérés, les caravanes aussi. C'est la même catégorie un peu, pas en Espagne, quoi. Enfin voilà, c'est vu de la même façon. Donc on voit souvent des caravanes sur les parkings, sur les endroits comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est même pas un espagnol, c'est un allemand. Donc là, il y a un autre camping-car. Un petit van, là, des Suisses. Et au fond, derrière le local, ça c'est un local technique pour l'eau potable, il y a un fourgon, ça c'est un Belge. Un Belge, c'est pas un Belge francophone, c'est un Belge néerlandophone, je crois qu'on dit comme ça. Mais il parle français, j'ai discuté un peu avec lui, il est sympa. Et là, le camping-car, c'est des Allemands. Vous voyez, je suis le seul français, c'est très international. Et puis moi, je suis là. Voilà. Donc ici, la nuit, franchement, elle est très très calme. C'est un endroit vraiment qui est très sympa. Le seul inconvénient, parce qu'il y en a un évidemment, ce serait trop beau autrement, c'est les moustiques. C'est les moustiques, là, il y a des moustiques. Alors, quand il y a du vent, ça va à peu près. Mais même déjà ce matin, il fait un peu frais ce matin, je sais pas combien il fait, 12-13 degrés peut-être. Et bien il y en a déjà. Le temps que j'ouvre la porte, je suis sûr qu'il y en a qui sont rentrés. Donc on est obligé quand même de faire attention à ça, enfin à moins qu'on s'en foute, mais bon, si on veut pas avoir des moustiques plein le camping-car, du coup faut faire la chasse, faut mettre les moustiquaires, faut pas laisser ouvert, enfin voilà, il y a des règles. Mais sinon voilà, le parc, le magnifique parc de la Doñana, où malheureusement j'aurais bien aimé y aller en vélo, mais c'est impossible. C'est impossible, il n'y a pas du tout de route, il n'y a pas de chemin, à moins de rouler dans le sable, mais de toute façon cette partie-là on ne peut pas y accéder. Mais il y a des parties où on peut accéder un peu plus loin, vous allez voir, on va aller jusqu'à la plage et vous allez voir qu'il y a une route qui permet d'y accéder. Il y a des bus tout-terrain qui empruntent cette piste et qui peuvent faire toute une partie du parc comme ça. Mais en vélo, faut pas y compter, quoi. À moins d'avoir des très gros pneus comme certains vélos ont, peut-être là ça serait possible. Mais encore, je vous dis, c'est un parc qui est vraiment gigantesque. Donc pour aller, pour vraiment vadrouiller dans le parc, il faudrait rouler longtemps, quoi.
et rouler dans le sable, même avec un vélo adapté, je pense que c'est assez, ça peut être assez vite épuisant, quoi. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir aller jusqu'à la plage. C'est parti. On va aller faire un petit tour dans la Pinède. Vous allez voir, c'est très très cool. Franchement, c'est très très bien. Enfin, en tout cas, moi j'adore. C'est vrai que ce gros camion 4x4, lui, il a l'autorisation de passer par cette brèche pour aller dans le sable, du coup. Oui, mais ils arrivent à la plage aussi, hein. Et ils transportent des touristes. Hein, avec des touristes. Hein. Et un deuxième bus. Ah, c'est un défilé de touristes qui vont visiter le parc de cette façon. Normalement, il y a quatre autobus. Allez, c'est parti pour une petite balade à travers la Pinède jusqu'à la plage. Ça commence ici. Alors forcément, hein, si vous avez vu ma vidéo sur Rota, ça ressemble un peu. Hein, vous voyez, on va retrouver des plattelages en bois. Mais c'est différent parce que c'est beaucoup plus aéré que Rota. Rota, on était vraiment sous les arbres, alors que là, il y a des arbres, hein, mais c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à l'écart. On voit beaucoup plus le sable. Mais franchement, c'est un bonheur de se balader là-dessus. Alors là, c'est le matin, donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Je suis assez tranquille. L'après-midi, forcément, il y a un petit peu plus de monde. Et on va aller voir un peu plus bas, là. On est un peu dans le sable. Alors tout à l'heure, j'ai vu passer des sangliers. J'espère ne pas les croiser quand même, hein, parce qu'ils étaient vraiment énormes. J'étais surpris de voir qu'il y avait des sangliers ici. Et là, je crois bien que c'est leurs traces. Vous voyez ? Ça, ce sont les traces des sangliers. Elles sont toutes fraîches. Hein. Alors ici, il y a aussi des lynx. Ça, j'en ai pas vu. J'espère ne pas voir les sangliers quand même. Bon, là, il n'y a qu'un animal qui est passé. Moi, quand je les ai vus, ils étaient deux. Et il y avait un petit avec eux. Donc là, ça doit être encore un autre. Ça doit être encore un autre qui est passé par là. Mais il n'y a pas longtemps du tout qu'il est passé. Parce qu'on voit, il y a encore le fond des traces est encore humide. Et plus loin, donc en haut là, vous voyez, il y a la clôture hein, qui empêche d'aller dans le parc proprement dit. Les traces repassent par là. Et là, vous voyez, il y a la piste qu'empruntent les bus que je vous ai montré en début de vidéo et les véhicules autorisés parce que tout le monde ne peut pas passer par là. C'est vraiment réservé. Donc il y a ces bus de touristes donc des bus tout-terrain évidemment qui passent par là et les voitures des agents de l'environnement. Et là, c'est le parc proprement dit où là, on ne peut pas du tout aller. Alors, il y a peut-être des brèches par endroits où les sangliers
vont aller. Puis les autres animaux, il y a peut-être aussi des lynx. J'aurais bien aimé voir un lynx. Mais bon, je pense que ça ne doit pas être évident de les voir. Et peut-être des chevreuils ou ce genre d'animaux. Je ne sais pas trop. Ah, voilà, là il y a une sorte de petite clairière. Et au-dessus, là-bas, il y a les passerelles. On voit, il y a des gens qui passent. On va retourner du coup sur les passerelles. Et s'il n'y a pas trop de vent, je vais faire quelques petites vues drone. Il y a un petit mirador un peu plus loin. Je vais essayer peut-être de faire une vue drone depuis le mirador. Voilà, on approche de la plage. Et aussi des premiers bâtiments de la ville. Et voilà, j'arrive à la plage. Et le platelage continue dans les dunes de la plage.
aller jusqu'à la mer à travers les dunes. J'ai quitté le sentier balisé en fait avec le platelage pour marcher un peu dans le sable, on se croirait dans le désert un peu. Bien que c'est pas sans me rappeler un peu vers le coin de la Torche, tout ça, il y a des dunes comme ça. Je trouve qu'ici c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'en fait il n'y a pas de largeur, aussi loin qu'on regarde, on ne voit pas le bout, quoi. Et là on arrive à la plage. Il y a un peu de vent, hein. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son avec ma petite bonnette là, je trouve qu'en général c'est un peu décevant. On va aller jusqu'au bord de l'eau. On retrouve les traces de sangliers sur la plage. Alors ça paraît assez fou quand même. Dans les dunes, bon ok, je veux bien. Enfin sur la plage. Il y a quelques cabanes qui ont été construites sur la dune. Alors ça a un petit côté un peu bric-à-brac, hein, un peu bidonville même j'ai envie de dire, sauf que c'est sur la plage quoi. C'est un peu le bidonville de rêve quoi. Alors je sais pas si c'est des maisons de pêcheurs ou c'est quand même étonnant que ce soit permis. Je sais pas, ça m'étonne un peu quand même, mais petit regroupement de cabanes. Alors d'ici on voit pas, mais sur le toit il y a des panneaux solaires. Il y a l'air d'avoir personne dedans. Je pense que ça doit être des cabanes de pêcheurs. Ah, face à la mer. On a même fait une petite terrasse. Je suis un peu mon curieux. On a fait une petite terrasse avec des dalles de récup. Par là, on repart dans les dunes. Je sais pas comment ils font pour l'eau. Bon, l'électricité, je veux bien, il y a des panneaux solaires. Là-bas, d'ailleurs, en plus, il y en a un paquet. Hein. Là-bas, on voit un peu. Vous voyez, sur le toit, là-bas, on voit bien les panneaux solaires.
Voilà, c'est donc depuis ce magnifique espace dunaire de Matalas Cañas où je vais clore cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Ça me fera plaisir, ça fera un peu monter mes abonnés. J'en ai pas beaucoup pour l'instant. Bon, je viens de commencer, c'est normal. Mais bon, j'ai besoin d'un peu de soutien. Allez, adios!